Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment raccorder une caméra IP sur un système ProView. Donc pour ce tutoriel, je propose donc de réaliser le montage suivant où on aura donc une station ProView donc connectée avec un câble RJ45 donc à une caméra IP. Alors concernant donc la station ProView, donc moi je travaille donc sur Linux Mint 17.3 en version 64 bits et avec l'environnement donc ProView de développement en version 5.4. Alors concernant la caméra IP, donc j'en profite ici aussi pour remercier un de mes membres de ma chaîne, Fabrice, qui m'a très généreusement prêté donc cette caméra pour réaliser ce tuto. Donc il s'agit d'une caméra IP tout à fait standard de marque Optial. Donc cette caméra IP fournit un flux vidéo au format H264 jusqu'à la résolution donc, de 720p. Elle supporte les protocoles HTTP, HTTPS et ainsi que RTSP pour Real Time Stream Protocol. C'est le protocole que l'on va utiliser pour donc récupérer le flux vidéo donc, de la caméra. Ici, je fais référence également au port par défaut donc attribué à chacun des protocoles. Effectivement, lorsque les caméras sortent d'usine, elles ont donc un port qui a été attribué donc par défaut pour l'ensemble des protocoles qu'elles supportent. Et ici, on va utiliser le port par défaut, donc 88, au niveau donc du protocole RTSP. Alors ensuite, au niveau donc des paramétrages de la caméra, donc au niveau vidéo, je l'ai paramétré en 1280 par 720p et avec un taux de rafraîchissement de 10 images par seconde. Alors, concernant ensuite donc les différents paramétrages donc des différents constituants de notre réseau, bon, bien sûr au niveau des adresses IP, s'assurer bien sûr que les adresses IP à la fois de la station et de la caméra sont paramétrées bien sûr dans le même domaine. Je fais référence ici également au masque de réseau parce que j'ai moi-même eu quelques petits soucis. Donc bien vérifier bien sûr que le masque de réseau est identique au niveau de la caméra ainsi qu'au niveau donc de la station ProView. Alors pensez également pour les gens qui souhaiteraient donc reproduire cette manip de désactiver également le pare-feu de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci non plus avec la communication IP entre la station et la caméra. Alors dernière petite chose à faire pour vérifier que la communication marche bien, c'est tout simplement à partir de la station ProView, donc faire un ping sur l'adresse IP de la caméra et vérifier donc que la connexion est bien activée et bien fonctionnelle. Alors, avant d'aborder la partie programmation donc sur ProView, juste quelques remarques concernant donc GStreamer. GStreamer est donc un framework multimédia qui va permettre donc de traiter eh bien, les fichiers multimédia de style vidéo ou audio également. Donc le GStreamer est installé donc, par défaut sur les distributions Linux. Cependant, GStreamer est composé effectivement de plusieurs paquets. Chacun des paquets donc regroupe notamment des greffons pour spécialiser, je dirais, en fonction du type de fichier que vous souhaitez lire, notamment. Par exemple, ici dans le tableau que je vous présente ici, c'est un résumé donc des différents paquets constituant donc le GStreamer. On va retrouver bien, le paquet installé par défaut, donc qui est le GStreamer 0.10 plugin good. Ensuite, vous avez d'autres paquets disponibles également qui seront éventuellement à installer en fonction des types de fichiers audio ou vidéo que vous souhaitez donc utiliser. Donc pour les flux vidéo, notamment en HD, je vous invite également à installer ce paquet, le GStreamer 0.10 FMmpeg, qui est indispensable donc, pour pouvoir lire les flux vidéo en haute définition. Alors ensuite, je vous ai listé ici quelques paquets supplémentaires que j'ai également installés sur ma configuration. Alors je vous avoue que je les ai installés plus par prévention, plus que par nécessité. Donc je ne pourrais pas vous garantir qu'ils soient absolument indispensables en dehors de celui-ci, malgré tout. Donc si vous rencontrez des problèmes éventuellement sur la lecture du flux vidéo de votre caméra, vous pouvez éventuellement donc installer ces paquets additionnels. Alors, pour la mise en œuvre donc d'une connexion avec une caméra IP sur le système ProView, on va donc utiliser deux types d'objets.
Le premier objet, c'est un objet de type XTT caméra qui va nous permettre en fait de définir et de déclarer donc le canal de vidéo streaming avec notre caméra. Alors à noter que si vous avez plusieurs caméras qui sont connectées sur votre réseau, il faudra évidemment à chaque fois créer un objet XTT caméra pour chaque caméra donc connectée sur votre système. Ensuite, pour pouvoir maintenant afficher le flux vidéo des caméras, on va utiliser un synoptique particulier qui est un synoptique du type XTT Multiview. C'est en fait un synoptique paramétrable dans lequel on va pouvoir définir donc des zones d'affichage et affecter donc à chacune des zones d'affichage, affecter eh bien, le flux vidéo en provenance donc de nos caméras. Alors donc ces deux objets, on va ensuite donc les placer dans l'arborescence OPPlace ici. C'est-à-dire dans l'arborescence dans laquelle on a déjà paramétré ici donc nos synoptiques de notre projet. On va les mettre donc dans la même arborescence ici. Alors concernant le paramétrage donc des différents objets, donc tout d'abord l'objet donc XTT caméra. Donc dans cet objet, dans les paramètres donc, de cet objet, on va retrouver bien sûr au niveau de l'URL ici l'URL qui permet donc d'avoir accès au flux vidéo de votre caméra. Alors le format ainsi que la syntaxe de cette URL est propre en fait à chaque caméra. Pour la caméra que je possède, donc j'ai utilisé donc la syntaxe suivante où on est donc en protocole RTSP ici. Ensuite, j'ai ici donc en paramètre le nom d'utilisateur ainsi que le password. Donc ça, bien sûr, ça se fixe avec donc le logiciel de configuration de la caméra. Ensuite, arrobase, l'adresse IP de la caméra, le port attribué donc au protocole RTSP, donc port 88 dans mon cas, slash, et ici vidéo main qui fait référence en fait au canal au flux vidéo principal de la caméra, parce qu'elle est capable également de fournir un flux secondaire. Alors je vous donne ici juste un exemple, un deuxième exemple en fait d'une autre URL que l'on peut retrouver également. Alors ça c'est une URL qui est plutôt du format utilisée avec les caméras de marque Axis, qui ne fournit ici qu'un flux au format MPEG. Donc vous avez, alors ici on constate qu'on n'a pas le même protocole, on est en HTTP ici, avec donc toujours pareil, l'adresse IP bien sûr, le port, plus après donc une syntaxe qui est propre à la caméra. Alors ensuite au niveau des autres attributs donc de l'objet XTT caméra, on va retrouver donc ici les attributs liés donc au format de votre vidéo. Donc moi j'ai paramétré donc la caméra en format 1280 par 720p. Donc ici j'ai indiqué 1280 ici et donc 720 ici. Ensuite vous avez deux autres champs pour le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors dans mon cas je ne pourrais pas garantir que ce soit absolument indispensable parce que l'utilisateur et le mot de passe sont déjà inclus dans l'adresse URL ici. Mais par précaution je l'ai quand même rajouté ici. Maintenant c'est peut-être plus utilisé ici dans des formats d'URL de type HTTP comme ici par exemple, dans lequel effectivement n'est pas inclus le nom d'utilisateur et le mot de passe, donc c'est peut-être des paramètres qui sont, j'imagine, donc utilisés après lors de la connexion avec la caméra. Alors ensuite donc l'objet XTT Multiview. Donc comme je vous l'avais indiqué donc en présentation en début de tuto, donc c'est un objet synoptique un peu particulier dans lequel on va pouvoir donc définir des zones. Ici je donne juste un exemple où on a défini 4 zones et on va pouvoir donc affecter des caméras en affichage donc à chacune des zones que l'on a définies donc dans l'objet XTT Multiview. Alors au niveau donc du paramétrage de cet objet, tout d'abord ici on a donc les paramètres colonnes et lignes qui vont nous permettre justement de définir le nombre de zones. Donc je donne ici quelques exemples. Évidemment si vous définissez une colonne et une ligne, on n'aura qu'un seul écran de disponible. Deux colonnes et une ligne ça fera 2 écrans, et 2 colonnes et 2 lignes ça fera 4 écrans. Ensuite vous avez ici donc un paramètre action
dans lequel on va retrouver eh bien, plusieurs champs actions disponibles. Donc ça commence à action 0 et ça finit à action 24. Donc on a 25 champs au total de disponibles, dans lequel on va venir donc définir eh bien, l'attribut de chaque zone de notre synoptique. Donc moi, comme je n'ai défini qu'une seule zone, donc je vais utiliser action 0, dans lequel donc je vais donner ici le type d'affichage que je vais utiliser. Bah, ici je vais utiliser l'affichage en provenance d'une caméra. On verra tout à l'heure, donc lors de la manip, on verra qu'on peut définir autre chose comme type d'affichage ici. Ensuite, dans le champ objet, ici on va mettre eh bien, le nom complet donc, de notre objet XTT caméra, hein, c'est-à-dire en fait c'est le nom à partir d'ici dans l'arborescence, hein, que l'on retrouve ici. Alors avant de passer donc à l'essai, je voulais juste faire une petite remarque ici concernant le paramétrage d'un bouton que l'on pourra placer donc sur un synoptique pour ouvrir donc l'écran de notre caméra. Alors au niveau donc du paramétrage de ce bouton, on va donc définir en tant qu'action ici l'action commande. Et dans la ligne ici commande, on va écrire donc Open Multiview et le nom donc le nom complet donc de l'objet XTT Multiview, hein, qui sera placé ici. Ok. Alors on va passer maintenant donc au test. Alors première chose à faire bien sûr donc c'est de créer ces objets XTT Camera et XTT Multiview. Alors pour l'objet XTT Camera, donc il faut se mettre bien sûr en mode Edit. Et vous allez ensuite donc dans le répertoire All Class ici, dans le répertoire PWRB, et il se trouve complètement à la fin de la liste. Donc vous allez le retrouver ici. Voilà, donc vous le sélectionnez, vous placez donc votre index de souris sur le dossier OP et vous faites un clic du milieu avec votre souris. Et donc vous avez votre objet XTT caméra qui apparaît, après vous le nommez. On va regarder après la partie configuration. Et pour l'objet XTT Multiview, alors dans ce cas-là, on revient au début de la liste. Et ça se trouve donc dans le répertoire Node Operator, ici. Et vous l'avez ici. Donc même chose, vous le sélectionnez, vous venez placer l'index de souris sur le dossier ici, vous faites un clic du milieu avec votre souris. Alors concernant les paramètres maintenant, on va les revoir rapidement. Donc pour XTT Camera, donc OpenObject, on va retrouver donc l'adresse de URL ici. Ensuite vous avez éventuellement ici, vous pouvez prédéfinir aussi la taille de la fenêtre d'affichage. Ici on retrouve donc les paramètres pour la dimension du streaming, hein, donc 1280 par 720. Ici on retrouve donc le nom du user et le password. Bon, encore une fois, il n'est peut-être pas forcément indispensable vu le type d'URL que j'utilise parce qu'ils apparaissent déjà ici. Hein, mais pensez également si dans votre URL l'utilisateur et le mot de passe n'est pas mentionné, il faudra très certainement donc venir remplir ces deux champs. Ensuite, on a donc XTT Multiview. On va regarder également le paramétrage, revoir rapidement. Donc, on va retrouver ici la définition donc, du nombre de colonnes et du nombre de lignes. Donc ici, comme je n'ai qu'un seul écran, donc j'ai mis le paramètre à 1 pour les deux, hein, ce qui me permet de définir qu'une seule zone. Ensuite, dans Action, donc c'est là qu'on retrouve l'ensemble des zones disponibles. Donc moi j'utilise évidemment que la première, donc action 0 ici, dans lequel je définis donc le type caméra. Alors comme je vous disais précédemment, donc effectivement on peut utiliser ce type de graphe, donc l'XTT Multiview, pour pouvoir afficher d'autres types d'écran, hein, comme par exemple des vues d'alarme, également des synoptiques, des vues de courbe, etc. Donc bien sûr ici on va venir sélectionner donc caméra. Ensuite, on peut également définir ici la taille par défaut donc de l'affichage également à l'écran. Et dans Objet, ici donc on va venir placer ici donc l'adresse de l'objet XTT caméra donc affecté à la première zone ici.
OK. Donc ensuite, on quitte le mode edit et on va donc lancer le runtime. Alors, on va démarrer donc le runtime. Voilà, on démarre ensuite l'environnement opérateur. Et je vais donc ouvrir mon synoptique sur lequel donc j'avais placé mon bouton ici donc pour ouvrir la caméra. Et je vais donc lancer l'ouverture. Donc bien sûr il faut attendre quelques secondes le temps que le flux vidéo soit décodé. Et voilà. Et donc vous avez votre vidéo qui apparaît donc ici sur l'écran. Que vous pouvez bien sûr également redimensionner. Alors non, je crois qu'il est au maxi. Voilà. Ok, alors au niveau de la charge de communication, bon, vous voyez ici on est à peu près sur une charge réseau de 50 kilo-octets par seconde, hein. Donc ça c'est fonction bien sûr aussi des paramètres de votre caméra, notamment au niveau du temps de rafraîchissement, donc du nombre d'images par seconde. Donc plus vous allez mettre des images par seconde et plus évidemment ça va charger le réseau. Donc après il faudra l'adapter de façon à ne pas avoir donc un réseau non plus qui soit trop chargé par rapport à votre flux vidéo. Ok. Bon bah je vais fermer cette vue et fermer ici également et faire un stop. Ok. Je voulais vous montrer également donc des fonctionnalités qui sont également disponibles. Alors oui et non. Ce sont effectivement des fonctionnalités qui ont été prévues, je dirais, dans ProView, mais qui ne sont pas encore parfaitement opérationnelles. C'est la possibilité de pouvoir contrôler en fait la direction de la caméra à distance, donc directement à partir de l'écran ProView. Donc dans les paramètres donc, de l'objet XTT Camera, vous allez retrouver ici deux attributs, l'attribut option et l'attribut contrôle. Alors dans l'attribut contrôle, on va retrouver effectivement ici donc deux protocoles dont certaines caméras sont compatibles, hein, qui permettent en fait d'envoyer des commandes de direction à la caméra. Alors ma caméra est compatible avec ce protocole là, donc je l'avais essayé, donc je vais le sélectionner maintenant là. Je l'avais effectivement essayé. Au niveau des options ici, il faut également cocher donc caméra contrôle panel ici. Donc on va également cocher ça. On va fermer, on va sauvegarder, faire un build. Voilà, le build est fait. Et c'était juste pour vous montrer ce que ça donne. Start runtime. Pareil, on ouvre l'environnement opérateur. On va ouvrir l'écran de notre caméra. Alors, ça va venir. Quelques secondes. Alors je sais que quelquefois ça... Là j'ai des problèmes en fait parce que j'ai une interférence en fait avec le logiciel d'enregistrement vidéo qui interfère un petit peu avec la lecture du flux vidéo et qui me provoque quelquefois quelques défauts. Donc je vais arrêter le runtime. On va faire un reset, ça fera pas de mal. Et on va redémarrer le runtime. On va attendre qu'il se lance. Voilà. Et on va essayer une deuxième fois. Alors, j'appelle l'écran de la caméra en espérant que ça fonctionne cette fois. Voilà. Ça y est, ça apparaît. Donc par rapport donc, au premier essai qu'on a fait précédemment, vous voyez qu'il y a ici des boutons supplémentaires qui apparaissent ici à l'écran. Alors donc ce sont des boutons qui permettront, parce qu'en fait malheureusement le protocole n'est pas encore parfaitement reconnu enfin en tout cas dans cette version de ProView. Donc je suppose que dans les versions futures le protocole sera parfaitement reconnu.
Mais normalement vous pourriez donc ici à partir de ces flèches donc pouvoir piloter à distance votre caméra, et ici les boutons que vous retrouvez ici ce sont des boutons de prépositionnement en fait, hein. Vous avez la possibilité dans l'objet XTT caméra de pouvoir définir des prépositionnements. Donc si vous cliquez ici donc sur le bouton 2 par exemple, la caméra se mettrait donc s'orienterait en fonction donc des paramètres qui auront été prédéfinis dans l'objet XTT caméra ici. Voilà, mais pour l'instant, bon, je ne vais pas l'essayer parce que ça plante en fait l'environnement opérateur, hein, du fait qu'il n'est pas encore complètement implémenté dans le système ProView. Mais ça doit être en cours de débogage, si je puis dire, et donc ça viendra un jour. Ok. Voilà, bon bah écoutez, l'essai est terminé, je vais tout fermer. Et voilà. Bien, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc sur les prochains tutos.